Erreur, micro-polémique, brutalisation du débat, les Verts embarrassés par le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur la marche du 16 octobre. Le leader insoumis a fait référence à la Révolution française pour évoquer la marche contre la vie chère du 16 octobre. Alors je sais pas ce qu'on a en France avec les marches, mais on adore marcher dès que quelque chose ne va pas. Les écologistes qui tiennent leur journée parlementaire à Strasbourg sont un peu gênés. L'embarras est palpable chez les Verts. Après avoir réussi à convaincre in extremis les communistes à rejoindre sa marche contre la vie chère le 16 octobre, parce que marcher va faire baisser les prix, Jean-Luc Mélenchon irrite une nouvelle fois ses alliés. Et là encore, c'est avec un tweet que les tensions arrivent. Un message dans lequel le leader insoumis fait un parallèle entre la manifestation du 16 octobre et la Révolution française, rien que ça, appelant à ramener le roi, la reine et le dauphin. Un tweet qui agite jusqu'à Strasbourg. Ah, Strasbourg, c'est si loin que ça. Vendredi 7 octobre, où les écologistes tiennent leur journée parlementaire. On peut dire qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de ça, alors qu'ils tentent de s'extirper de la séquence autour de Julien Bayou. Les voilà rattrapés par les sorties de leurs alliés insoumis que certains jugent encombrants. Je pense que la brutalisation à ce point du débat politique à la fin ne sert que Marine Le Pen, analyse l'eurodéputé Yannick Jadot. Ça ne sert pas à faire avancer nos propositions, ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique. Je crois qu'elle est déjà bien ancrée, la défiance vis-à-vis de la politique, hein. On n'est pas dans une situation où on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique. Quoique l'idée... l'idée semble alléchante, hein, de temps en temps. Avance l'ancien candidat écologiste à la présidentielle. Une machine à buzz. Derrière lui, une membre de la direction d'Europe Écologie Les Verts lève les yeux au ciel quand on lui demande si Jean-Luc Mélenchon va trop loin. Pour elle, c'est évident. Un conseiller dénonce le storytelling des insoumis autour de la Révolution. Ils alimentent la machine à buzz, s'agace-t-il. Sandrine Rousseau, toujours, elle aussi est embarrassée mais ne veut pas attaquer frontalement le leader insoumis. Il faut que le 16 octobre marque une opposition au gouvernement Macron. Et par ailleurs, on ne coupe pas des têtes. Ah bon, ah ça se fait plus. Avance la députée de Paris Sandrine Rousseau, un peu embarrassée. On marche, on râle, on crie, on danse, on est joyeux, mais par contre, on ne coupe pas de tête, s'il vous plaît, merci, restons respectueux. D'autres refusent de réagir et se désespèrent plutôt du bruit médiatique que provoque ce nouveau tweet. C'est une micro-polémique, tente de déminer Cyrielle Châtelain, la nouvelle chef des députés écologistes. Une autre cadre lève les yeux au ciel quand elle évoque le sujet dépité. Certains veulent carrément se désolidariser de cet appel implicite à l'insurrection. C'est une erreur, tente la députée écologiste Sabrina Sebahi. Il faut plutôt mobiliser positivement les gens. Je ne pense pas que dire « allez chercher Macron à l'Élysée », même si ce n'est pas exactement ce qu'il dit, ce soit la bonne méthode pour mobiliser les gens sur un sujet aussi important que leur retraite, poursuit-elle. Chers amis NUPES, la marche des femmes de 1789 n'a coupé aucune tête, ni guillotiné personne, 0 mort. La brutalisation de la vie sociale, c'est la vie chère et l'inaction climatique. Marchons au coude à coude. Jean-Luc Mélenchon, lui, persiste et signe. Une fois n'est pas coutume, il explique et réexplique son premier tweet avec d'autres messages. Il répond aux figures de la majorité qui s'indignent ça et là, mais aussi à ses alliés. Il écrit notamment dans un second tweet: Chers amis, la marche des femmes de 1789 n'a coupé aucune tête ni guillotiné personne, 0 mort, la brutalisation de la vie sociale, c'est la vie chère et l'inaction climatique. Le chef des Insoumis tente-t-il un coup de force au moment où les communistes acceptent in extremis de participer à la marche avec les autres, après des semaines de négociations? Avec ses tweets, il veut en tout cas montrer qu'il a toujours la main, notamment sur cette marche contre la vie chère, premier grand événement de la NUPES à l'extérieur de l'hémicycle. Alors, on va voir ce qui se passe sur Twitter par rapport à ça, avec le hashtag, du coup, sans moi le 16 octobre. Donc là, on a le tweet, Ah non, c'est un nouveau. Chers amis NUPES, le marathon des Jeux Olympiques 2024 suivra le parcours de la marche des femmes de 1789. Véran et Berger vont sûrement le dénoncer. Donc le pauvre Mélenchon, il se sent tellement minable après son tweet haineux de petits factieux qu'il va essayer de nous en pondre toutes les heures pour tenter de faire diversion, c'est juste pathétique. Ceux qui marcheront avec la NUPES de LFI cautionneront ces 2 images. Qu'est-ce que c'est que ces images? Scandale d'émission. Repos payé. Il y a plus grave. Si tu veux.
En panique... Alors, c'est quoi? J'adhère à Renaissance, marche contre l'extrême supercherie de la LFI et la NUPES. En panique complète, tu devrais changer de produit, le tien n'est pas bon, tu as des hallucinations. J'explique à ma fille de 14 ans que chahuter en classe pour se faire remarquer n'apporte rien de plus. Visiblement, on ne l'a pas dit, France Insoumise qui se comporte à la haine et sur les réseaux sociaux comme une classe de troisième agitée. Tu as tout à fait raison. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprendrai jamais ces gens qui ont choisi 1789, Robespierre et la monarchie comme vecteur politique, c'est d'un ridicule pas possible. Tu as tout à fait raison, ils vivent dans un passé vieux de plusieurs siècles. Sans moi le 16 octobre, je ne peux pas les blairer, je suis Samuel Paty. Le 16 mai 68, la Sorbonne occupée lance un appel à l'occupation de toutes les usines de France. Le soir même, paniqué, le Premier ministre Pompidou appelle des réservistes de la gendarmerie pour contenir la révolte. En vain, le 16 octobre, on fera mieux, je marche. Ah, il y a une variante, le petit Boyard préfère 1968, mais visiblement ça prend moins. Sans moi le 16 octobre, car je vais me payer un resto avec la hausse de 5,2% des caisses de retraite complémentaires. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty s'est fait assassiner par un islamiste. Combien de portraits de ce résistant brandis par les islamo-gauchistes pendant la marche 16 octobre? Ah bah, on peut rêver, hein. Sans moi le 16 octobre, évidemment, car tout ceci est organisé par la NUPES pour avoir un semblant de pouvoir en prenant en otage les vraies revendications du peuple qui souffre et qui gagne pas 7000 € d'un député. Après avoir échoué 3 fois dans les urnes, ce sinistre personnage appelle à la sédition, il écrase la démocratie, balaye la République, quand est-ce que l'on va le chercher? Chez lui ou chez Chikirou? Ils seront là aussi ces voyous, là, pour vous débarrasser d'eux, il vous faudra des couilles. Tous mobilisés sans complexe, gna gna. Marche contre la vie chère et l'inaction climatique, bon. Je ne peux pas les blairer, je suis pourri. J'ai la commémoration du décès de Samuel Paty pour Mélenchon et sa clique, c'est le jour où ils veulent couper la tête à Macron, élu démocratiquement président, chacun ses priorités. Martine fait ses courses à l'hypermarché. Ah, c'est quoi? C'est d'un hypermarché à Sévran que j'appelle à notre marche 16 octobre contre la folie des prix et des bas salaires pendant que le gouvernement refuse même de taxer les super profits, à nous de tenir tête. Non mais marcher ne va rien changer. Macron rit quand il vous voit marcher, faut arrêter avec ça. Marche 16 octobre pour Poutine et contre l'Europe et les armes pour Ukraine, sortie OTAN, fin Alliance US, trou de 100 milliards par an et faillite France, communautarisme et anti-flic, anti-nucléaire donc pro-émission, oh, dis donc. Couvrir violence contre les femmes. Ça sacré emploi du temps. Un député FI avoue frapper sa femme qui a déposé 2 mains courantes et une plainte à son encontre. Ce député, sur les conseils protecteurs de son parti, n'a pas démissionné et s'est mis en retrait. Il touche donc 7000 € par mois à ne rien foutre, parti de Les insoumis sont mignons, à croire qu'une révolution façon 1789 s'organise sur Twitter, oui, à coups de buzz qui n'agglomèrent que les minorités bruyantes, avec la montée des prix comme seule justification. Vous voulez une vraie révolution? Partez en Iran. Quoi? Un tweet où il fait un parallèle historique débile et autre appel à la violence fait que ton vieux Mélenchon a été battu par le président Macron en 2022 dans un écart plus grand qu'en 2017. Moi je pense à Monsieur Paty le 16 octobre. L'extrême gauche, l'extrême gauche réalise qu'elle ne fera pas le plein le 16 octobre, ça transpire la trouille chez les Mélenchonards. Il est aimé, Mélenchon, il est aimé. Sans moi le 16 octobre pour cette marche de la NUPES, le 16 octobre on se doit de rendre hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné par un islamiste. Nous devons tous nous souvenir de cet homme, ce professeur. C'est vrai, pourquoi il choisit cette date Pour cette marche de la NUPES, le 16 octobre, on se doit de rendre hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné par un islamiste. Nous devons tous nous souvenir de cet homme, ce professeur. Ça fait déjà 2 ans. LFI a superbement ignoré la mobilisation du 29 septembre qui réunissait un grand nombre d'organismes citoyens et syndicaux au profit de sa petite marche égocentrée qui consiste à s'approprier la colère des citoyens à son seul profit. Ça ne fonctionne plus. Le 16 octobre, on prendra des cars qui consomment 30 litres au 100 km. On ira cramer des poubelles pour protester contre l'inaction climatique. Et on sera fiers de défiler contre la vie chère avec un retraité payé 8500 € par mois et voyageant en business en tête de cortège.
Le gang Mélenchon, qui fait le tour du monde en avion, se moque bien du climat, des animaux et de la vie chère. Ce qui importe au gang est de couper des têtes, déstabiliser la police et semer le chaos, sans moi le 16 octobre, contre la violence des LFI et leur appel au meurtre. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty s'est fait assassiner par un islamiste. Le 16 octobre prochain, je penserai donc à lui. Je n'irai pas polluer les routes de France afin de défiler avec des anti-républicains. Eh bien. C'est vrai que je pense que c'était pas une bonne idée de choisir cette date, vu que la gauche en une image lèche utile. C'est une évidence, mais ce sera sans moi le 16 octobre. Il y a de vrais combats, celui contre l'islamisme et l'islamo-gauchisme par exemple. Et puis il y a les fantasmes d'un vieux routard de la politique qui cherche à créer le chaos pour exister encore un peu. Voilà, bon bah je pense qu'on a compris. Que le 16 octobre va être... Bon, il y aura du monde, hein. Ça, il y aura certainement du monde, hein. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop... Comment dire? Je perds mes mots. Mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, de Mélenchon, de son appel à couper des têtes, et de cette date choisie contre, enfin voilà, de choisir la date qui symbolise un peu justement le combat contre l'islamisme d'un pauvre homme qui s'est fait qui s'est fait décapiter, de choisir cette date pour se plaindre de la vie chère. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire si tu veux redorer ton image, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, tchou!